Bonjour, je vais parler aujourd'hui de la nouvelle lune. Nous sommes le 14 du 10 2023. Une nouvelle lune en balance. Donc une nouvelle lune qui va nous demander d'harmoniser, d'équilibrer. La balance, elle aime bien peser le pour et le contre, être dans les analyses, mais elle aime surtout l'harmonie. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle lune où en plus il y a une éclipse solaire. Cette nouvelle lune de ce 14 du 10 qui va nous dire d'oser la communication. Là, on est vraiment dans des temps de changement. On nous demande de décider cette transformation, que ce soit une transformation au point de vue relationnel, au point de vue des associations, des partenariats, des couples. On va nous demander de communiquer et de prendre un nouveau départ, donc que ce soit professionnel ou au point de vue couple, et notamment dans la communication, mais c'est aussi le 14 qui devient 5, c'est aussi l'harmonie, la guérison, communication, s'exprimer, et donc s'exprimer de façon juste. Sauf que 14 plus ce 10, ça va faire 24, qui va nous donner du 15 et du 6. Donc là, on va voir que ça risque d'être une communication explosive, houleuse, d'autant plus que j'ai vu des chiffres qui vont nous montrer que plutonium rencontre uranium et là, ça peut éclater. D'où faire la balance, faire l'équilibre entre ce qui est juste pour soi, ce qui est juste pour l'autre, et d'oser cette communication non violente, puisque sinon ça risque d'être explosif. Donc le 5 du 10, pardon, qui va nous inviter à communication, à avoir cette communication paisible, une communication plus harmonieuse, et pour ça d'accueillir le cœur. De rentrer dans notre cœur et de voir ce qu'il s'y passe pour pouvoir communiquer de façon juste. On voit de l'évolution, on voit du changement et on voit que pour ça, on va aussi demander d'accueillir nos émotions. Donc c'est une invitation aussi à communiquer nos émotions. Et là, on va avoir cette invitation à s'intérioriser, à aussi aller voir ce qui est juste pour nous, tout en étant juste pour l'autre. Et là, on voit vraiment une expansion de conscience. Et c'est pour ça que ça peut aussi exploser, que ça peut parfois freiner, parce que si vous avez cette conscience qui évolue, on évolue tous à des rythmes différents. Et si vous avez cette conscience qui évolue alors que votre partenaire, votre associé, votre binôme, votre couple n'évolue pas à la même vitesse, ça risque de... C'est là où il faudra réajuster, puisque là, il va y avoir des grands changements. Alors, je ne peux pas dire que ça passe ou ça casse, mais quand même. Et donc, on va voir qu'il est important d'écouter aussi ce que l'âme a à nous dire, et là, d'être dans une communication plus angélique, hein, si je peux dire. Là, avec donc ce 14 qui devient 5 et ce 10, ça va nous donner du 15. Et là, c'est vraiment mi-ange, mi-démon. Donc, ça va nous inviter aussi à voir nos ombres, à oser les extraire pour pouvoir les guérir, en parler aussi, hein, communiquer de tout ça, pour pouvoir être dans la pacification, parce que sinon, ça risque d'être frustrant, colère et explosion. Donc là, on voit, en tout cas, je peux vous dire qu'on traverse des énergies très tendues, très explosives, et qui nous demandent justement à voir clair au-delà des apparences pour que nous puissions accueillir cette plus grande conscience de nous-mêmes parmi les autres. Donc là, on va voir qu'il est important de communiquer sur notre nouvelle conscience aussi, et d'oser cette communication, d'oser cette guérison d'âme à âme et d'aller vers plus grand que soi. On nous demande d'honorer l'esprit divin qui est en nous, donc de s'accueillir. Et comment on fait ça? En osant être soi, en s'affichant comme on est soi, sans masque, et d'aller vers une plus grande conscience. Cette conscience, elle est expansée. On voit ici un portail, on est sur un chemin de vie 13-4, qui va nous montrer ce portail, qui va nous montrer aussi qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement, parfois surprenant, parfois inattendu.
Et ça va nous obliger quelque part à avancer. Là où on n'est pas allé travailler nos ombres, ici, eh bien, ça se met en place. Et de façon soit réfléchie, où on a pesé le pour et le contre, hein, comme la balance, ou eh bien, on est vraiment dans la surprise, dans l'inattendu. Alors c'est toujours pour un changement positif, mais là on va voir Pluton qui arrive, qui va nous pousser à grandir, à croître, à détruire quelque part ce qui est maintenant pour pouvoir construire sur de nouvelles bases, sur du nouveau, sur cette nouvelle conscience, sur ces nouvelles énergies qui sont en train de nous arriver. Alors, donc cette conscience est expansée, on va nous demander de voir clair et sur soi et sur les autres, de se reconnaître dans cette belle lumière, se valoriser aussi, accueillir notre identité dans la joie, l'incarner et de voir que nous sommes beaucoup plus que nous ne sommes dans ce potentiel. Attention, ceci dit, puisque donc le 14 qui devient 5 avec le 10, ça fait 15 et donc ça fait mi-ange, mi-démon. Dans les arcanes, le 15, ça va être le diable qui est ailé, donc il n'est pas si diabolique que ça, il est un peu angélique, mais ça peut être aussi l'ange qui est un peu diabolique. Donc ça va nous montrer ces ombres et ces lumières, d'autant plus que nous sommes sur une éclipse solaire, et donc d'aller voir dans nos profondeurs pour pouvoir libérer toutes nos émotions qui demandent à être libérées et d'être allégées. C'est vraiment d'aller chercher plus de clarté à l'intérieur de soi pour pouvoir vivre la vie que nous rêvons ou comme notre âme a choisi de la vivre en tout cas, dans beaucoup plus d'expansion, de vérité. Et souvent, on se cache derrière qui nous sommes et là, on nous demande d'oser le juste, d'oser le vrai et de se montrer tel que nous sommes, entre autres. Et pour ça, de communiquer dans la douceur, d'être doux avec soi, d'être doux avec les autres, de communiquer différemment et en tout cas de s'affirmer, non pas dans la violence et dans la colère, vous allez voir que c'est assez explosif, mais plutôt d'asseoir notre communication dans quelque chose de doux, d'harmonieux, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans les partenariats, dans les associations et avec notre collègue de travail. La balance est un signe d'équilibre, d'harmonie. Ici, la communication doit être équilibrée pour prendre sa juste place parmi les autres, dans les associations, dans les collègues. Et c'est là où je vous disais, si on évolue à des rythmes différents, mais il est évident que c'est pas parce que vous avez pris conscience que votre binôme va prendre conscience. Et donc de le laisser aussi s'expanser, mais en tout cas de ne pas freiner votre évolution. Là, on arrive dans des temps beaucoup plus spirituels, beaucoup plus de questionnement vers plus grand que soi. Et c'est ce qui nous demande de réaliser, de prendre notre juste place dans notre suprématie, dans notre royauté, dans notre divinité, et de venir prendre sa place, s'affirmer, mais dans la douceur. Donc il est question d'évolution, de voir clair, on avance, on est vraiment sur un chemin, et parfois donc différent pour chacun dans l'évolution, comme je vous le disais, mais de voir au fond de soi, qu'est-ce qui nous passionne, de réaliser notre mission de vie, j'ai envie de dire, et pour ça, ça passe par ces nouveaux départs, par parfois tout péter, ça passe vraiment dans l'inattendu, c'est vraiment, c'est très explosif ici, cette énergie pour oser communiquer dans la douceur. Et c'est là où c'est un peu difficile, puisqu'avec cette tendance 15, eh bien, c'est soit on se regarde de l'autre côté du miroir, et là, on va chercher nos ombres et la douceur qui peut en émerger, ou alors on évite tout ça, on est dans la frustration, dans la colère, on maîtrise rien et on pète tout d'un coup. Donc là, faire attention aux guerres qui peuvent éclater. Il y a des explosions qui peuvent être dramatiques avec de la violence, notamment dans les paroles, mais ça peut arriver dans les actes. Dans les actes aussi, avec de la froideur, du mépris, quelque chose de beaucoup moins cool. C'est quand on est sur du 15 et du 13, puisque ce chemin de vie est 13, donc de faire attention à tout ça. On est dans de nouveaux temps, de nouvelles énergies cosmiques, vibratoires, et donc ça fait un peu vibrer, vriller quelque part nos corps physiques quand on n'est pas à l'écoute
de ses émotions, à l'écoute de soi et à l'écoute de ce qui nous appelle à l'intérieur. Là, on est vraiment avec une communication de l'âme, et parfois on n'en a pas conscience, hein. Et donc ça nous fait faire un peu des choses où on n'est pas habitué. Donc là, on est vraiment dans du nouveau, dans quelque chose qui bouge, qui avance. Et ces 3 mois-ci qui vont arriver, on est vraiment dans des énergies qui vont maintenant à la fois nous pousser à aller voir dedans et à avancer, à exprimer. Et puis, d'autres auront plus de difficultés, d'épreuves, si on réfrène ces énergies d'avant-garde qui sont en train de s'exprimer. Et donc, on va nous montrer comment équilibrer et son soi parmi les autres pour que ce soit juste et harmonieux. Donc, cette énergie mi-ange, mi-démon qui vont être sans doute explosives. En tout cas, je peux vous dire que si vous n'allez pas le 5, c'est aussi la respiration. Donc, quand c'est assez explosif pour vous, revenez à l'intérieur, revenez vers le soi. Et comment on va faire ça? Par cette respiration, justement. Vraiment d'inspirer et de gonfler le ventre, d'aller vers une pacification de l'intérieur, et là, ça va se pacifier à l'extérieur. Et le plus grand pacificateur de notre corps, celui qui est au milieu, hein, c'est aussi du nombre 5, c'est le diaphragme. Et donc, par la respiration, vous allez vraiment amener le calme à l'intérieur qui va pouvoir se voir à l'extérieur. Donc, cette communication peut être assez explosive si on n'écoute pas. Et on va nous demander d'être dans ce côté juste, dans l'équilibre, dans équilibrer d'abord les émotions pour soi, à l'intérieur de soi, pour pouvoir être juste pour l'autre. Donc la respiration est vraiment quelque chose qui va nous aider et nous aider aussi à prendre conscience de notre part divine. Je fais d'ailleurs une parenthèse par rapport à ça. Le 18 novembre, j'ai une formation sur révéler sa médiumnité, donc vraiment aller chercher nos dons, s'ouvrir à une plus grande conscience, un peu comme ce qui nous est amené comme énergie actuellement. Et donc, dans ce que je vois, il y a ou douceur ou explosion. En tout cas, je peux vous dire que ça bouge avec une plus grande conscience. Là, on est sur un portail qui va nous ouvrir à autre chose, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus, alors j'ai envie de dire vibrant, mais ça va peut-être pas vous parler, mais dans quelque chose de nouveau, où on nous demande justement de nous affirmer, non pas dans la fermeté, dans la colère et dans ce qui peut vriller, mais vraiment dans ce calme, cette douceur, revenir à soi avec quelque part on voit que le remède est la respiration. Donc, d'inspirer, d'expirer, vraiment inspirer ce qui est nouveau, la lumière, et d'expirer nos ombres, hein. Et là, ça me fait penser à l'éclipse solaire, donc à inspirer la lumière et expirer nos ombres, ce qui ne convient plus maintenant. Donc, connectez-vous à votre douceur d'âme, allez chercher à l'intérieur de vous l'amour inconditionnel, de refaire union avec vous pour faire union avec l'autre, d'honorer la belle personne que vous êtes, hein, c'est les énergies qui sont là pour l'instant, et de briller votre potentiel. Alors, il peut y avoir du doute, des hésitations, c'est normal. On voit du doute et des hésitations dans les partenariats, dans les couples. Et là, de nouveau, il nous est demandé maintenant d'agir. On a assez réfléchi, hein, c'est un peu l'énergie de balance, ça, pèse le pour et le contre, et finalement, elle n'agit pas. Là, on nous demande d'agir, d'oser agir, et de ne pas le faire abruptement, mais d'aller en suivant vos émotions. Accueillez vos émotions, respirez pour pouvoir agir de façon douce et harmonieuse. Mais là, je peux vous dire que les choses demandent à être changées, à aller de l'avant, à faire autrement. Et pour ça, d'écouter son âme et de ne pas forcément être dans l'analyse et la réflexion. Parce que là, on voit que si on fait ça, on s'emprisonne dans des croyances et on n'avance pas. Mais là, je peux vous dire que si vous n'avancez pas, vous allez sentir des émotions qui vont être très difficilement contrôlables et qui demandent à être exprimées. Alors, cette douceur, on va la voir et avec soi et avec les autres, évidemment. On va décider aussi de ressentir à l'intérieur de soi nos ombres, nos lumières pour aller vers ce nouveau,
cette évolution plutôt pour accueillir ce qui est beaucoup plus juste pour soi. Et ce qui est plus juste pour soi, ben, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'affirmation de soi dans cette douceur, justement, dans cette tendresse. Là, on est plutôt sur Vénus et d'oser être qui on est, de conscientiser qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on nous montre et de changer dans son individualité pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Je peux vous dire que les temps changent, il y a une plus grande conscience, ça s'ouvre, chacun à son rythme et de voir comment c'est juste dans un partenariat, dans un couple, dans une association, avec les collègues, parce que là, ça demande à être réajusté. Donc ce portail cosmique qui va vraiment nous propulser vers du nouveau, vers cette nouvelle conscience, pour accueillir nos ombres, nos difficultés, pour vraiment les remettre à la surface. Et cette éclipse, justement, va nous montrer, cette éclipse solaire va nous montrer que les faces cachées, maintenant, ont besoin d'être mises en lumière pour nous permettre de grandir, d'évoluer, d'aller vers encore plus de nos potentialités, de découvrir, de déployer nos ailes. Et là, pour ça, attention à nos émotions, on risque de ne pas savoir les maîtriser. Et là, de faire attention, si on ne contrôle pas, ça peut être explosif. Donc, pensez à votre respiration. Donc, dans ces 3 mois-ci, je vous disais, ça va avancer, ça va bouger. Donc, allez voir à l'intérieur de vous, accueillez-vous. Si c'est pas juste pour vous, réajustez. Ça, c'est vraiment les énergies de balance. Et puis, ben, osez dire, hein, ça c'est du 5 et donc le 14 qui devient 5 et le dire. Oser l'action, oser dire, oser exprimer, oser guérir. Et tout ça dans la pleine douceur. Et peut-être en passant par ce 15 mi-ange, mi-démon, mais en tout cas revenir vers soi dans la douceur. Alors si vous aussi, vous désirez évoluer, vous connaître, apprendre quelles sont vos ombres et vos lumières, j'ai maintenant mis une formation en ligne en numérologie. Je vous laisse dans la description le lien. Je vous invite à vous inscrire. Vous aurez une mini-formation offerte. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous cliquerez de nouveau et là, vous aurez tout le programme de ce que ça vous offre dans cette formation que j'ai mis en place et de ce que vous pourrez faire vous aussi en analysant la chiffre. Je vous souhaite une super belle nouvelle lune, pleine de communication, de tendresse, d'amour et pour soi et pour les autres et une très belle évolution à vous. Allez oser le changement, oser le nouveau, communiquer sur ça pour être encore plus proche de vous, de votre potentiel et vous allez voir comme les consciences s'ouvrent et comme quand vous allez dans cette fluidité, dans cette communication beaucoup plus aisée, beaucoup plus juste, dans la douceur, comme tout est merveilleux. On se retrouve dans la pleine lune et prochainement pour des vidéos quotidiennes. À très vite.